fin de parcours, en fin de campagne à Fennet. Oui. Et puis, il y a moi, le gestionnaire de l'application. Et puis, qui est-ce qui chapeaute tout ça? C'est Madame l'inspectrice d'académie d'Azen, qui est la responsable et qui me fait entièrement confiance pour cette mission-là. Et quels sont les enjeux de l'affectation? Alors, les enjeux. Alors, on pourra dire qu'il y a un enjeu politique, dans le sens où les collèges, tous les collèges doivent recevoir, disons, de manière équitable les élèves les élèves de sixième. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, on pense qu'on peut mettre son enfant dans n'importe quel collège, ou bien qu'on préfère ce collège-là, donc on veut absolument que son enfant aille là, mais il y a un certain nombre de places disponibles, Oui, et puis on ne peut pas découvrir Saint-Paul pour couvrir Saint-Pierre, donc tout à fait. il faut que les choses soient, la répartition en tout cas, soit équitable. Donc ça, c'est un premier enjeu que je vois. Le deuxième serait la mixité sociale, dans ce sens où les élèves qui sont affectés par dérogation, eh bien, il y a une priorité qui est donnée aux élèves qui souffrent de handicap ou qui ont des besoins particuliers en matière de médecine ou d'accompagnement médical ou paramédical. Et puis aussi les enfants des familles qui ont à conditions modestes, dont les familles ne peuvent pas payer l'impôt sur le revenu, par exemple. Oui. Eh bien, ces enfants-là, on les appelle élèves boursiers. Et ces élèves boursiers ça ne veut pas dire qu'ils touchent de l'argent, hein, c'est pas ça, mais élèves boursiers sur critères sociaux, on va dire. Oui. Justement, Dominique Jorna, on a abordé les problèmes familiaux, la répartition aussi des élèves sur les collèges. On parle de collèges de secteur. Comment est déterminé le collège de secteur et par qui? Qui Alors, choisit comment on va placer un élève dans un collège ou dans un autre? le collège de secteur, on va dire, on va déjà définir le mot secteur. Le secteur, c'est un territoire. C'est un territoire sur lequel le collège est implanté et c'est sur ce territoire que le collège va aller chercher ses élèves. D'accord? Oui. Donc, le collège de secteur, pour la famille, c'est le domicile de la famille qui va déterminer le collège de secteur. Qui est-ce qui détermine la sectorisation? Parce que on parle de carte scolaire, on parle de sectorisation. Eh bien, celui qui détermine la sectorisation, c'est pour nous, en tout cas en Martinique, c'est la CTN. C'est le conseil départemental dans les autres académies, Oui. dans les autres départements, mais pour nous, c'est la CTM qui est responsable de la carte scolaire, bien évidemment en accord avec M. le recteur, mais c'est quand même de leur prérogative. Donc, je prends un territoire, par exemple, comme celui du Vauclin, j'aurais pu parler du Carbet ou de Saint-Pierre, mais je prends le Vauclin comme ça un peu par hasard. Oui. Le territoire du collège, il y a un seul collège au Vauclin. Oui. Et ce collège se trouve sur le territoire du Vauclin. Donc, le territoire du Vauclin et le territoire du collège se confondent. Donc, un enfant qui habite au Vauclin, eh bien, quel que soit le quartier où il habite, son collège de secteur, c'est le Vauclin. C'est le Vauclin. Alors, bien entendu, on va dire, le parent va dire, mais oui, mais j'habite au Vauclin, mais j'habite plus près du François que du Vauclin, donc je veux mettre mon enfant au François. Bien, à ce moment-là, le directeur va mettre comme collège de secteur le Vauclin et le parent va faire une demande de dérogation pour aller au François. Voilà un petit peu comment on peut définir le collège de secteur. Et justement, les parents d'élèves qui sortent de CM2, par exemple, pour une entrée en sixième, se posent beaucoup de questions avec le confinement. Comment ça va se passer cette année pour nos jeunes? Alors, cette année, nous avons une procédure que j'appelle une procédure qui va se faire en gestion exceptionnelle, puisqu'elle va se faire à partir du 4 mai, c'est-à-dire lundi prochain, et elle va durer 1 mois pour les directeurs d'école. Pour les parents, ça sera un petit peu plus court, mais à cause du confinement, parce qu'on a
pas voulu entamer cela dès le début du confinement, puisque bizarrement, notre campagne Affelnet devait débuter le 16 mars. Nous avons été mis en confinement à peu près à cette même date, donc Oui. on a eu un moment d'attente. Et puis finalement, il faut bien que les élèves soient affectés en sixième. Donc comment ça va se passer? Je sais que certains directeurs ont déjà déposé dans le NT Colibri un document à l'attention des parents. D'autres directeurs ne vont pas tarder à le faire là, cette semaine probablement, et pour que les familles soient informées. Et puis, il y aura respect de la distanciation sociale, puisque les parents et les directeurs ne vont pas être amenés à se rencontrer. Ils vont échanger par mail ou par colibri, ou même par téléphone, si le mail ne fonctionne pas, s'il n'y a pas Internet. Le directeur d'école, les enseignants de CM2 pourront contacter les parents d'élèves. Donc ça va se faire un peu sur cette base-là d'échanges par mail et par téléphone. Vous parlez d'échanges par mail, par autres moyens, téléphone et le site que vous avez donné à l'instant. Comment se dérouleront les demandes de dérogation? Alors, la demande de dérogation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord lorsque la famille, les parents d'élèves, les responsables légaux ne veulent pas ou préfèrent de notre collège pour des raisons qui sont en général Familiales, oui. Bien ciblées, mais certainement pas des raisons familiales. En fait, il y a, pour parler de dérogation, il y a 6 critères qui sont retenus par le législateur depuis longtemps. Et ces critères, ce qu'on appelle les critères d'Arcos d'ailleurs, c'était l'ancien ministre de l'Éducation nationale, sont classés par ordre de priorité. Alors le premier critère, c'est le handicap. Un enfant qui souffre de handicap a le droit, s'il peut le prouver, si le parent a une notification particulière, peut faire une demande pour un collège en particulier. Après, c'est les soins médicaux à proximité du collège demandé. Un enfant qui est suivi pour des raisons médicales, qui doit de manière hebdomadaire ou parfois même bi-hebdomadaire se rendre dans un centre médical pour des soins, eh bien cet enfant-là a le droit de faire une demande de dérogation, enfin la famille a le droit de faire une demande de dérogation pour le collège qui se trouve proche de ce centre médical. Le troisième critère, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'élève boursier sur critères sociaux, c'est-à-dire les enfants des familles qui ont des revenus modestes, qui ne déclarent que 0 € sur le revenu, qui ne sont pas imposables. sur le revenu, voilà. Et puis, en quatrième position, c'est le rapprochement de fratrie. Alors, c'est le seul point qui peut se rapprocher de la famille, c'est le rapprochement de fratrie. Lorsque il y a déjà un grand frère ou une grande sœur dans un collège, on peut faire une demande de dérogation pour que son enfant aille dans le même collège que le frère ou la sœur, l'aîné, qui s'y trouve déjà. Mais attention, on va demander aux parents à ce moment-là des justificatifs. Et dans ce cas-là, on va demander un justificatif qui est le certificat de scolarité. Et si le plus grand est en 3e cette année, ce certificat de scolarité ne sera pas valable. Puisque, vous avez compris, l'enfant rentre en 6e, si son frère est en 3e, le frère en 3e doit passer au lycée, eh bien, il n'y a pas de rapprochement de fratrie à ce moment-là. Très justement, Dominique Jorna, en abordant le rapprochement de fratrie, j'ai envie de vous demander quelle sera la procédure justement pour les familles qui souhaitent quitter l'île, qui souhaitent partir de la Martinique, qui ont un autre projet, par exemple dans l'Hexagone. Oui. Alors, ça arrive chaque année. Pour ceux qui quittent la Martinique, qui vont en Guadeloupe, en Guyane ou dans l'Hexagone ou ailleurs, il y a deux choses. C'est le parent qui fait sa procédure, qui se rapproche de l'académie dans laquelle il va habiter, du rectorat près duquel il va habiter,
alors soit par Internet, soit physiquement, hein, ça dépend des parents, pour pouvoir effectuer les démarches. Nous, au niveau du rectorat, au niveau des directeurs d'école, il n'y a pas de possibilité pour nous d'affecter des élèves hors de la Martinique. Donc, ce que je conseille aux directeurs d'école en général, c'est de dire aux parents, écoutez, vous faites votre démarche, mais nous, on vous garde une place en sixième si vous n'avez pas la certitude, si ce n'est pas une mutation sérieuse, hein, je ne dis pas que les départs ne sont pas sérieux, mais on s'appuie surtout sur des demandes de mutation ou des départs comme ceux des militaires, des gendarmes qui peuvent nous prouver dès le mois d'avril. D'ailleurs, j'ai reçu un document dernièrement d'un gendarme qui va quitter la Martinique et qui prouve qu'il a sa notification pour quitter la Martinique. Donc à ce moment-là, on dira au directeur d'école, bon ben, pas de souci, cet élève-là, on ne l'affecte pas en Martinique, mais on ne l'affecte nulle part. C'est ça le truc, c'est qu'on ne l'affecte nulle part. En revanche, les parents qui disent, bon, je pars, je crois que je vais avoir du travail là-bas, je me rapproche de mon ami, etc., eh bien, on ne sait pas, c'est un peu flou comme explication. Donc, Oui. quand c'est flou, le directeur d'école rassure le parent en lui disant « vous partez, pas de souci, mais moi je vous garde une place au collège » et logiquement cette place-là, elle est valable 15 jours encore après la rentrée scolaire. Donc si les parents reviennent, avec l'enfant, eh bien, il n'y a pas de souci, l'enfant sera affecté au collège. Donc cette place est valable 15 jours avec les modalités que vous venez de donner. Et dans le sens inverse, pour les familles qui souhaitent arriver, venir, s'installer en Martinique, comment ça va se dérouler pour ces familles-là? Pour les familles qui reviennent d'ailleurs, de France, de Guadeloupe ou d'ailleurs, elles ont la possibilité d'aller sur le site de l'Académie de la Martinique, dans la rubrique école, collège, lycée, inscription au collège, ils vont trouver l'accès à un formulaire qui permet, que nous avons mis en place en 2013, qui fonctionne très bien et qui permet à ces parents de déposer leur demande d'affectation en Martinique, dans un collège public en Martinique, et qui me permet donc de récupérer leur dossier. Donc, ils passent par ce formulaire. D'autres font des procédures écrites, mais le formulaire fonctionne très très bien pour cela. Mais je voudrais revenir un petit peu sur la demande de dérogation. Cette année, il y aura une particularité. C'est que puisque les parents et tous les parents ne sont pas équipés de scanners, ne sont pas équipés d'imprimantes, etc., nous avons mis en place pour les parents qui feront une demande de dérogation un formulaire, un autre formulaire qui va leur permettre d'effectuer leur demande de dérogation, et cette demande-là, elle va être traitée, reçue par moi directement. Donc ça va, si vous voulez, le fonctionnement cette année, il est fait pour vraiment qu'il n'y ait pas de déplacement, et pour respecter le confinement, pour respecter la distanciation sociale, même si les écoles sont censées reprendre après le 11 mai, mais on va faire en sorte qu'on n'ait pas à échanger de documents et à se rapprocher les uns des autres. Voilà. Dominique Jorna, on parle toujours d'affectation des élèves avec vous. Comment ça se passe pour les orientations en EGPA? Alors, pour l'orientation en EGPA, je sais qu'il y a ce qu'on appelle une commission départementale d'orientation et de l'autonomie, c'est la CDOA, qui doit se tenir au courant du mois de mai, sous la responsabilité de l'IEN chargé des EGPA, de l'EGPA. Et cette commission, normalement, sera en mesure de traiter les dossiers qui ont été déposés par les familles auprès des directeurs d'école, de les traiter, puisque c'est cette CDOA qui est chargée, en fait, de valider ou pas l'orientation en EGPA. Donc, une fois qu'ils ont traité tous les dossiers, ils vont me les communiquer et on va faire en sorte d'affecter les enfants comme il se doit
on n'aide pas. Voilà. Ça va se faire un peu comme chaque année. Ça se passe de la même façon pour l'orientation des élèves en Ulysse? Alors, pour l'orientation en Ulysse, c'est plus compliqué, quoique j'attendais un peu de changement, j'attendais un peu de changement cette année. Ces élèves-là doivent avoir une notification pour l'entrée en Ulysse, pour bénéficier en tout cas du dispositif Ulysse. Et cette notification, elle est remise par la MPH, l'ancienne MDPH. Oui. La MMPH nous envoie chaque année un petit nombre, malheureusement, de notifications. Mais je sais qu'ils ont mis en place une nouvelle procédure, donc j'espère que cette nouvelle procédure, malgré le confinement, se poursuit et que j'aurai une grande quantité, un grand pourcentage de dossiers. Mais c'est un peu la même procédure que pour l'ECPA, sauf que c'est la MMPH qui chapeaute cela. Monsieur Dominique Jorna, en ligne avec nous à propos de l'orientation et de l'affectation des élèves. Monsieur Jorna, quelles sont les démarches que les parents devront faire pour inscrire leur enfant dans des écoles privées? Alors, il s'agit plutôt pour moi de récupérer ou de récupérer, oui, les dossiers des élèves qui reviennent du privé. Qui reviennent du privé. Voilà, qui sont en école privée là. Les élèves qui sont en CM2 en école privée, il y a deux catégories d'écoles privées, j'ai envie de dire, je fais la part des choses. Il y a les écoles privées sous contrat, qui vont m'envoyer donc la liste de leurs élèves souhaitant entrer dans un collège public. Et puis, il y a ceux qui sont des petites écoles en contrat et qui, pour cela, eh ces élèves-là doivent passer un examen ou en tout cas un entretien. Enfin, il y a quelque chose à faire au niveau des services de la division des examens et concours du rectorat. Et c'est après, à l'issue de cet examen-là, que les enfants vont être affectés au collège, en général dans le collège de secteur. Donc, il y a vraiment deux façons de faire, mais il suffit que les parents demandent pour ceux qui reviennent des écoles privées sous contrat. Et à quel moment on devra inscrire les élèves? Quelle est la date d'inscription pour les élèves dans les collèges? Alors, nous avons prévu cette année un résultat de l'affectation, c'est-à-dire que tout sera fait, tous ces élèves-là, toutes ces catégories d'élèves seront traités, la moulinette aura tourné, le résultat sera parfait. À ce moment-là, on l'a prévu pour le lundi 22, le lundi 22 juin. Et à ce moment-là, lorsque ce sera fait, que j'aurai présenté ça à Madame Lia Dazen, nous aurons à ce moment-là la possibilité nous pourrons donner la possibilité au directeur d'école de communiquer aux familles le résultat de l'affectation. Alors, les directeurs d'école, en général, ils communiquent à l'oral, ils n'ont pas le droit d'imprimer des notifications. Donc, ils appellent les parents et ils commencent par ceux qui ont fait des demandes de dérogation, bien entendu. Oui. Alors, cette année, je ne sais pas si le 22 juin, les parents pourront se rendre à l'école. S'ils le peuvent, ils pourront aller à l'école. Et le directeur d'école aura affiché dans son bureau, pas à l'extérieur, mais dans son bureau, ou bien dans une zone assez discrète près de son bureau, la liste des élèves avec leur affectation. Alors, pour l'instant, pour l'instant, Monsieur Jorna, on ne connaît pas l'étendue de la crise sanitaire au mois de juin. Comment va se dérouler cette inscription? Est-ce qu'elle peut se faire sur Internet? Est-ce que les parents devront se déplacer? Est-ce que les élèves devront se déplacer? Comment va se dérouler toutes les démarches qu'on a l'habitude de faire, l'état civil, les photos, l'inscription, etc. Comment ça va se dérouler cette année? On a un caractère inédit qui peut être un petit peu anxiogène pour les parents. En effet, alors là, malheureusement, je n'ai pas Vous n'avez pas la réponse. Je n'ai pas la réponse parce que l'inscription
relève des chefs d'établissement, des principaux de collège. Oui. Et donc, c'est sous leur responsabilité que se fait l'inscription des élèves. Oui. Et donc, je ne sais pas comment ça va se faire. J'espère simplement que le confinement sera levé, mais s'il n'est pas levé, il va bien falloir trouver des procédures, je pense toujours dématérialisées, pour que les chefs d'établissement et les parents d'élèves puissent échanger et procéder à cette inscription-là. Et espérons simplement que nous ne serons pas encore dans un état de confinement. Et que souhaitez-vous dire, Dominique Jorna, aux élèves, aux parents d'élèves en cette période difficile? Est-ce que vous avez un petit mot pour eux? Bien écoutez, déjà, je leur dirais simplement tiens béret pas molly, mais je dirais surtout de faire confiance aux directeurs d'école, ceux qui sont dans les écoles publiques, ceux qui sont dans les écoles privées sous contrat, eh bien, de se rapprocher de leur directeur d'école de manière dématérialisée, par mail, par téléphone, s'ils n'ont pas d'informations, s'ils n'ont pas de contact, normalement, ils devraient avoir le contact, puisque on sort de pratiquement un mois et demi de continuité pédagogique. Eh bien, normalement, ils sont en contact avec le directeur d'école et le directeur d'école, normalement, doit les contacter. Donc, ils ne sont pas oubliés. Leurs enfants seront bien entendu affectés au collège comme il se doit, dans le respect des règles. Donc, pas de souci particulier, même en cas de crise que nous traversons. Merci beaucoup, Monsieur Jorna Dominique, chargé de mission à Felnet auprès de Madame Liada Sen. C'était un plaisir de vous avoir en ligne avec nous et merci pour toutes ces précisions concernant l'orientation et l'affectation des élèves. Demain, nous allons recevoir sur cette même antenne Monsieur Olivier Rémis qui va parler de la mise en place de la continuité pédagogique en secteur industriel, notamment en STI, avec Monsieur Wilfried Coriola pour la méthodologie en mécanique en lycée professionnel. Juste après la fin de la récré, on va retrouver bien sûr Meryl, Patrick Saint-Éloi dans un très très court instant. C'est Patrice Alagui-Salachi qui nous a rejoint au niveau de la console, Monsieur Apache pour le son et on se retrouve juste après avec bien sûr d'autres informations à vous donner, notamment des communiqués. À tout de suite. Vos plus beaux souvenirs. J'ai perdu son téléphone et j'ai perdu le vue et puis là, je sais plus où.